Eh, Bandego, est-ce que vous avez vu un rapport des Nations Unies, vous étiez au courant de ce que j'ai lu dans les rapports? Oui, dans les rapports, il y a quelque chose de très important que j'aimerais que les Congolais puissent savoir. Lisons les rapports des Nations Unies qui est sorti. Les rapports des Nations Unies, il y a pas jamonene. Au numéro 10, c'est AFC M23 et RDF. Quand on condamne tout ça, les Bertrand Bissimois, les Sultan Makenga, les généraux, tout ça, on explique tout. Fred Ngezi, Karohora, ils descendent, papa. Au point 10, le point 10 dit ceci. Le M23 et les AFC sont en train de vouloir réunir tous les groupes armés et les groupes politiciens, les acteurs politiques. Ils veulent matérialiser cela. Dans le nord Kivu et sud Kivu province, beaucoup de groupes armés incluent les quelques formes Wazaland groups qui ont changé d'allégeance vers poursuivre les M23 et les AFC pour un gain rapide, pour gagner rapidement de l'argent. Ils ont décidé de joindre les AFC M23 et puis on donne l'endroit et les détails quoi. While political military heavyweights, on dit les politiciens qui sont comme les poids lourds, que nous appelons les poids mouches. Il dit que les poids lourds qui sont inclus Joseph Kabila, Moïse Katumbi et John Numbi. Papa, Mundele yake pas na bino avandi pambate. Mundele akomaka eloko nyonso tout. Qu'on ne vous mente pas. Tu vois les ambassadeurs qui sont à Kinshasa. Tous ceux qui sont là-bas, Nations Unies, MONUSCO, c'est leur travail, sont des espions. Ils écrivent matin, midi, soir, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on fait. Tout est sorti. Pourquoi ils sortent ça maintenant? Pourquoi les Nations Unies nous sortent les rapports disant que les poids mouches qui sont Moïse Katumbi, Joseph Kabila et John Numbi did not officially rally to AFC et M23. Il dit que John Numbi, Moïse Katumbi et Joseph Kabila ne se sont pas ralliés officiellement au M23. Mais they were regularly in contact with Nanga. Ils étaient en contact avec Nanga régulièrement. Moïse Katumbi. L'ensemble pour les Rwandais. J'ai toujours dit ça comme ça, non? Il faut que Chabani nous aide à fermer cette histoire. Parce que ça, c'est un rapport. Il y a des preuves. Si Jacquemaine Chabani ne parvient pas à fermer l'ensemble pour les Rwandais de Moïse Katumbi, il aura un problème avec moi personnellement. Ça, c'est déjà suffisant. C'est un rapport crédible par une organisation crédible qui est en train de dévoiler tous les secrets qui se passent à l'Est. Ils disent que Joseph Kabila, John Numbi et Moïse Katumbi n'ont pas officiellement rallié le mouvement M23 AFC. Mais ils étaient en contact régulier avec Nanga, avec Kigali et Kampala. Avec Kigali et Kampala et Nanga. AFC M23, new alliances and rapid military conquers of new territory and provincial capital significantly impacted the political and the military landscape of DRC, exacerbating tensions in Kinshasa. On the military side, FARDC failure to secure provincial capitals along with massive defection and casualties brought to light the army structure weakness affecting its credibility. Il montre la faiblesse de l'armée congolaise avec les défections et puis il parle de FARDC qui a échoué de sécuriser ces capitales de ces provinces-là et puis avec des massives défections et beaucoup de casualties qui se sont vus sur la structure de l'armée congolaise qui est faible, weakness. Et ce qui est en train d'affecter sa crédibilité. Bomoniango. Donc, on nous aide même par les Nations Unies. Et je vous dis, ça ne sort pas comme ça. Ils ont dit sortez les trucs là. Pourquoi tous ces faux attachés de presse ne parlent pas de tout ça? Donc Kabila causait avec Kampala et Kigali. Kabila, Kanambe, Hippolyte Kanambe, alias Kabila. On dit, lui, Kanambe, Hippolyte, causait avec Kampala, Kigali et Nanga régulièrement, même s'il n'avait pas dit officiellement. C'est-à-dire quoi? Ils sont au courant des communications. Vous serez seulement étonné un jour qu'on vous sortira les communications de Kabila. Vous allez fuir, vous tous. Pas seulement Hippolyte Kanambe. Moïse Katumbi et Numbi, la même chose. Donc Moïse Katumbi a sur la Rwanda, na Kampala, na Nanga, chaque jour régulièrement. C'est là, non? C'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui a écrit ça. C'est une source crédible des Nations Unies qui a tous les appareils, qui a même des satellites, des radars capables de tout savoir. Yangoano. Maintenant, une autre question. Voilà pourquoi j'avais trouvé que Jean-Marc Abounda n'avait pas pris la bonne position. Regardez les gens qui voulaient causer avec. C'est ça les opposants qui voulaient faire le dialogue. Non, tu n'as pas question. Le dialogue, là, vous allez faire avec l'ensemble pour les terroristes, l'ensemble pour les Rwandais. Vous avez compris qu'il était en rapport. Donc, le fait que Goma est tombé, le sang des enfants de Goma et de Bukavu, c'est sur le dos de Kabila, Moïse Katumbi et Numbi.
Ça, c'est comme ça que vous devez traduire ça. Ce sont les ennemis de la République. Il faut les pourchasser partout où ils vont entrer, dans n'importe quel trou. Moi, j'invite, vous devez jeter les drones de ces gens-là, qui ne existent plus. Même Moïse Katumbi ne peut plus rentrer au Congo. Voilà pourquoi je vous ai dit un jour, hein, mieux vaut, il y a même 4 jours, mieux vaut que Kamoul était à Tikalaka Kuna, va voter à Tikalaka dans la Cour constitutionnelle. Je savais pourquoi je dis ça. Kamoul était parmi les seuls qui a le courage d'arrêter Moïse Katumbi. Malgré qu'il avait laissé les élections de 2023, juste pour dire que tension et Kita. C'est Kamoul était qui peut poursuivre encore Katumbi bien qu'on gagne sous Malamu. Et puis on a Congo Libérité. Où est Matampogno? Disparu, comme Moussé le disait. Un conglomérat d'aventuriers. On cherche les ministres d'État. Disparus. Et tout ça, vous pensez que Katumbi va rentrer chez vous au Congo? Mais même les Katangais vont le lapider. Ils vont jeter les pierres sur lui. Il vient, il vole, il prend les minerais de Katangais, il dit qu'il n'y a pas de minerais au Congo, il détruit les montagnes. Moi, il moule témoin. Et puis il est en contact avec le Rwanda et Kampala et Nanga. Il savait que nous, on n'allait pas savoir. Yango, Bayo Batanga, félicitations. J'encourage à tout le monde de lire. S'il vous plaît, je fais déjà beaucoup de travail. Vous me demandez, envoie-nous l'accord de CNDP. Papa, l'accord de CNDP, c'est facile. Allez-y sur Google. Cliquez accord CNDP. Accord M23 Gobima. Comme vous voulez seulement qu'on fasse tout pour vous, c'est ce qui vous fait mal. Mais des fois, vous m'énervez. Permettez-moi le terme. Nous sommes quand même au XXIe siècle. Donc, je viens, je parle, vous ne vérifiez même pas ce que je dis. Mais si je vous mentais alors, vous aimez qu'on vous mente quoi? Il faut avoir du caractère. Allez-y, cherchez les rapports, je ne vous les donne pas. Cherchez, trouvez. Si vous me demandez les rapports dans Osengo Mongo, on a compris qu'Atoumi c'était un voleur. Oui, ce sont des voleurs. Ce sont des gens qui sont en train de montrer à Tshisekedi, nous voulons les dialogues. Tu vois les gens qui ont encouragé les histoires de dialogue, il faut les prêtres Senko. Bomoni. Des aventuriers qui n'aiment pas le Congo. Ils sont tous choqués que Tshisekedi est parvenu à convaincre les Américains et que les Rwandais sont bloqués. Mais tous vous parlez contre Tshisekedi. Hey, Kagame, Akopanza Muluboyo, Nali Bumunayo, Wanama Tchafu, Aokufa. Eh, papa, il est là. Vous changez de langage? Ne changez pas de langage. Vous n'avez pas donné une année à Tshisekedi. Et soyez quand même seulement vous-même, même vos femmes, même vos maris, ne vous disent pas que, hé, chérie, Thomas Tokita, Tshisekedi, tout le monde avait peur de Kagame. Personne n'est parlé. Mais Tshisekedi, aujourd'hui, vous faites parler Kagame. Et il est toujours là, ça fait 6 ans. Jusqu'à ce que Kagame va fuir, laisser les pouvoirs Rwanda. Oui, je sais, vous n'allez jamais croire. Vous n'allez jamais croire. Kagame était malade. Oui, il était malade. Et beaucoup de politiciens rwandais malades. Il y a eu la carence, ça fait 5 jours, c'est une semaine. Au Rwanda, il n'y avait plus de papier hygiénique. Dans toute la ville, il n'y avait pas de papier hygiénique. Ils ont tout utilisé, diarrhée au Sakanate. Et sur le Bango, parce que quand tu as le stress, ça affecte l'estomac. Diarrhée, tout le monde, les Kagame, tout le monde, papier hygiénique. Bah, c'est papier hygiénique, il y a un Mobimba. Comme c'est un petit pays, les papiers hygiéniques, tous terminés. Ils n'étaient qu'à la toilette. Mais c'est aussi assis. Nous, quand même, au Congo, nous avons des papiers hygiéniques, non? Vous voulez qu'on vous exporte ça? Attends, tu n'as pas question. Parce que maintenant, là, il y a autre chose. Oui. On peut lire. Les experts de l'ONU ont notamment recommandé, bon, des recommandations, il y a des experts de l'ONU, la suspension temporaire des exportations d'équipements militaires vers le Rwanda. Bolanda, c'est ça la proposition des experts. La cessation de toute coopération en matière de formation militaire dispensée dans les centres de formation des FDR. Évaluer les risques que de futures exportations d'armes vers le Rwanda soient utilisées par les FDR déployés en RDC ou finissent entre les mains des AFC M23 en RDC. Ils savent que ces histoires arrivent dans les mains des M23 parce que nous donnons ça aux Rwandais. C'est ça, non? Le Rwanda demande les armes, les uniformes, les équipements militaires et ils prennent, ils envoient ça au Congo. Partager des informations et collaborer avec les groupes d'experts. Concernant les individus qui soutiennent les AFC M23 par la propagande, le financement, le recrutement et les soutiens matériels. On dit partager les informations et collaborer avec les groupes d'experts concernant les individus qui soutiennent les AFC M23 par la propagande, les financements, le recrutement et les soutiens matériels. Et bien, comme à Moboulou, il y aura l'embargo. Je sais que c'est la seule façon qu'on va les diminuer. On fait l'embargo chez eux, chez vous, on vous ouvre la voie d'acheter des armes aux États-Unis. Maintenant, quand vous aurez beaucoup d'armes, c'est ce que Kagame ne voulait pas. Kagame ne voulait pas que le Congo ait le temps de restructurer l'armée. Non, c'est Bino Bamasolo. Des tensions côté qu'on a Moboulou. Ils sont dans un désespoir. Nos ennemis sont dessus. La présence des États-Unis, nous, nous sommes Minduki. Ça sera les revers des cartes. Maintenant, quand nous aurons les armes là, les Rwandais vont se taire. Il ne parlera pas des root cause ou les Tutsis d'origine rwandaise. Nous n'allons pas parler de ça. Eux-mêmes vont se taire. Moi, j'invite à acheter encore plus d'armes qu'avant.
Les généraux, on va changer beaucoup de généraux, ça je vous informe. Les États-Unis nous donnera la formation, nous aurons un partenariat avec l'armée américaine, avec Pentagone. Naïb Sabino, quand nous avons ces armes-là, nous avons la protection de l'espace aérien congolais, il y a Souka Souka, Naminduki. Le Rwanda eux-mêmes vont comprendre qu'on ne peut pas parler des Tutsis d'origine congolaise ou d'origine rwandaise. Ils vont se demander, hé papa, qu'on vive, nous risquons de tout perdre et les pouvoirs. Parce que Minduki, c'est la perte du pouvoir. Nous allons nous imposer pour que tout le monde nous respecte en Afrique centrale, même en Afrique entière. Et nous avons de l'expérience. Les faux militaires, on va tous les chasser. Ne vous en faites pas. Tshisekedi maintenant, il a ce qu'il a vu. Je vous ai dit que maintenant, là, il faut se la malamou. Avec des France pété. Tout le Belga Congo, tout le Belga qui est avant, parce qu'il avait 52%. Maintenant, il a 100%. Je n'ai pas besoin de parler pour lui. Et les gens le savent. C'est ça la colère du Rwanda, la colère de tous les ennemis de la République qui attaquent même Kaïko Amba et consort. Laissez Kaïko Amba tranquille. Elle a fait plus que tout ce que vous avez fait pendant 30 ans. Taisez-vous.